de prière. Nous te demandons de nous toucher par le feu de ton esprit. Touche-nous par le feu de ton esprit. Touche-nous par le feu de ton esprit. Et que toute faiblesse s'en aille maintenant. Et que ta parole qui est esprit, qui est vie, s'accomplisse maintenant dans nos vies. Car tu es celui-là qui tient promesse. Seigneur, de l'Égypte à Canaan, tu as parlé et tu as dit à Israël qui est ton peuple, tu as dit aux fils et aux filles du royaume des cieux que Canaan, c'est votre héritage. Il en soit ainsi dans nos vies, en ce mois de janvier finissant 2023, et que l'ancien des jours, qui est assis sur son trône, qui est grand, puissant et glorieux, se manifeste dans les cœurs et dans les vies maintenant. Au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, j'ai prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus. Et veuillez nous asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus encore. Je ne t'ai pas dit l'arrêter. Des cris de joie. Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prendre ta Bible avec moi. Et nous allons lire deux textes dans les lettres de l'apôtre Paul. L'apôtre de tous les temps, l'homme qui a rencontré Jésus, mais d'une manière forte et puissante. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ce soir? Comment, le titre de l'enseignement, comment mener une vie chrétienne victorieuse. Donc, je vous pose la question, je te pose la question et je me pose aussi cette question. Comment l'enfant de Dieu est appelé à mener une vie chrétienne victorieuse? Première partie. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Éphésiens au chapitre 1, verset 3. Voici ce que l'apôtre dit aux chrétiens d'Éphèse. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Notre deuxième texte, Colossiens au chapitre 3, le verset 4. Colossiens 3, 4. Paul dit ceci: quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Waouh! Gloire à Jésus. Amen. Pour sa parole. La Bible nous montre que Dieu a ordonné pour chaque chrétien, sinon pour l'enfant de Dieu, une vie emplie de joie, de paix, en communion totale avec lui et entièrement conforme à sa volonté. La vie que Dieu a préparée pour un chrétien, sinon pour une chrétienne, est une vie détachée des convoitises du monde. Elle chemine séparée du péché et victorieuse de celui-ci. Elle est sainte, puissante et victorieuse. Elle connaît la volonté de Dieu et est en communion interrompue avec Dieu. Dans l'écriture, c'est-à-dire la Bible qui est la parole de Dieu, c'est la vie que Dieu a ordonnée pour un chrétien. Lors de notre conversion, cela veut dire quoi? Le jour où nous sommes venus au pied de la croix
pour recevoir Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu emplit nos cœurs de joie. Notre vie est alors pleine d'espoir. Nous pensons que désormais, tous nos péchés sont sous nos pieds et que dorénavant, nous pouvons tout vaincre. Au moment de notre conversion, nous avons pensé qu'aucune tentation n'était trop grande pour que nous ne la vainquions et qu'aucune difficulté n'était trop importante pour que nous la surmontions. Notre avenir était rempli d'une glorieuse espérance. Pour la première fois, nous goûtons à la paix du pardon et à la saveur de la joie. Il était alors si aisé et si doux de communier avec Dieu. Nous étions remplis de joie et de bonheur. Le ciel était si proche de nous. Il n'y avait rien que nous ne puissions faire. En ce moment-là, nous pensions que chaque jour serait un jour de victoire. Cependant, cet état merveilleux ne dura pas. Les péchés dont nous pensons être débarrassés sont soudain revenus. Les péchés que nous pensons avoir vaincus, abandonnés, nous reviennent. Notre mauvaise humeur, notre fierté revient et notre vieille jalousie s'enflamme de nouveau. Nous avons peut-être essayé de lire la Bible, mais sans résultat. Nous avons peut-être prié, mais la douce saveur n'était plus là. Disparu. Le premier zèle pour les âmes perdues. L'amour commença à pâlir. Certains problèmes avaient bien été traités par Dieu, mais nous découvrîmes que d'autres étaient impossibles à vaincre. Dieu a ordonné une vie qui est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi alors notre vie est-elle redevenue aussi atteinte, affectée, ébranlée par le péché quelque temps après notre conversion? Tout comme Christ est inébranlable, ne devons-nous pas nous aussi être inébranlables? Frères et sœurs, nous nous posons même parfois la question: quand le Seigneur Jésus est allé à la croix, s'attendait-il à ce que nous vivons le genre d'expérience que nous vivons? Je vous propose de voir à travers notre série d'enseignements de plusieurs vendredis, quel genre de vie un chrétien, une chrétienne devrait vivre selon Dieu le Père éternel. Je ne parle pas ici seulement de chrétiens mûrs ou matures, mais de chrétiens sauvés et régénérés comme vous et moi. Chaque chrétien ayant reçu la vie éternelle. Je vous propose de voir ce soir, dans la première partie de notre message, la vie chrétienne telle qu'elle est prévue dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Premièrement, une vie délivrée de tous les péchés. Une vie délivrée de tous les péchés. On lit dans Matthieu au chapitre 1, les versets 21. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus.
car c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés, c'est-à-dire Israël. Nous avons reçu Jésus comme notre sauveur. Nous avons obtenu la grâce du pardon. Rendons grâce et louons le Seigneur, car Jésus est désormais notre sauveur et notre grand frère. Et nos péchés sont pardonnés. Mais qu'a fait Jésus pour nous? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que Dieu a ordonné. C'est ce que Jésus a accompli. Maintenant, la question est de savoir si nous vivons encore dans le péché ou si nous en sommes délivrés. Notre ancienne mauvaise humeur vient-elle nous tourmenter matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir? Sommes-nous toujours liés par nos péchés et prisonniers de nos pensées? Sommes-nous toujours aussi fiers qu'avant? Sommes-nous toujours aussi égoïstes qu'avant? Ou bien avons-nous été délivrés de nos péchés? J'ai souvent utilisé l'illustration suivante. Il y a une différence entre une bouée et un radeau de sauvetage. Quand un homme tombe à l'eau et qu'on lui lance une bouée de sauvetage, il ne se noiera pas. Il s'accroche à la bouée, mais il ne sera pas délivré de l'eau. Il ne coulera pas, mais il ne sera pas tiré hors de l'eau. Il n'est pas en train de mourir, mais il ne vit pas non plus. C'est différent avec un radeau de sauvetage. Dans ce cas-là, la personne qui se noie est tirée hors de l'eau et hisée dans le radeau. Le salut que nous offre notre Seigneur Jésus n'est pas le salut d'une bouée de sauvetage, mais celui d'un radeau. Il ne s'arrêtera pas à mi-chemin entre la mort et la vie. Il sauvera son peuple, c'est-à-dire son église, de ses péchés. Il ne nous laisse pas dans le péché. Le salut biblique nous sauve donc du péché. Cependant, bien que nous croyons, nous ne sommes pas encore sauvés du péché. Nous vivons encore dans le péché. Sinon, nous vivons encore sur cette terre des hommes. La Bible a-t-elle tort? Non. La Bible n'a pas tort. C'est notre expérience qui est fausse. Et nous arrivons au petit 2. Deuxièmement, une vie en communion intime avec Dieu. Waouh! Une vie en communion intime avec Dieu. On lit dans Luc au chapitre 1, verset 69. La Bible dit ceci. Et nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. On lit au verset 74 et 75 de Luc au chapitre 1. Après avoir été délivrés de la main de nos ennemis, gloire à Dieu, de les servir sans crainte dans la sainteté et la justice devant lui tout au long de nos jours. Dieu nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David. Nous avons déjà cette pleine délivrance. En quoi consiste cette pleine délivrance? Et jusqu'à quel point a-t-elle été effective? Voici une autre question. Dieu nous a délivrés des mains de nos ennemis. Sa parole dit que nous devrons le servir dans la sainteté et dans la justice tout au long de nos jours, tant que nous vivrons sur cette terre des hommes. C'est le genre de vie que Dieu a ordonné pour nous.
vivons pas toujours. Nous devons le servir dans la sainteté et dans la justice chaque jour. Bien sûr, à notre plus grande honte, il nous faut admettre que nous ne l'avons pas toujours servi dans la sainteté et dans la justice chaque jour, même si Dieu nous a délivrés de la main de nos ennemis. Troisièmement, une vie pleinement satisfaite dans le Seigneur. On lit dans Jean au chapitre 4, verset 14. Là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Comme cette phrase est précise, elle ne fait pas allusion à un type spécial de chrétiens. Elle ne dit pas que seuls ceux qui ont reçu une grâce spéciale du Seigneur peuvent avoir une source d'eau qui jaillit dans la vie éternelle. Le Seigneur a dit cela à une femme samaritaine qu'il n'avait jamais rencontrée auparavant. Il lui a dit que si elle croyait, elle recevrait de l'eau vive. Cette eau vive sera en elle une fontaine qui jaillira juste dans la vie éternelle. Maintenant, alors, Église, je vous pose cette question, peuple de Dieu, vous qui nous suivez. Que signifie avoir soif? Que signifie avoir soif? Quand on a soif, cela signifie que l'on n'est pas satisfait. Ceux qui boivent de l'eau que le Seigneur leur donne n'aura jamais soif. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu et louons le Seigneur. Un chrétien, un enfant de Dieu, est non seulement content, mais éternellement satisfait. Pour un chrétien, il n'est pas suffisant d'être simplement content. Tout ce que Dieu nous donne nous rend éternellement satisfaits. Le Seigneur a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira juste dans la vie éternelle. Et nous donnons une forme de vie précise. Et pourtant, nous voulons souvent vivre à notre façon. Hello. Je vis à ma façon. C'est ma façon de vivre. C'est ma manière de faire. Hello. Voilà une Samaritaine. Jésus parlait à une Samaritaine. Une femme qui n'était pas aimée. Une femme qu'on faisait comme ça. Tu as vu la femme là? Mais Jésus n'a pas regardé les actes de la femme là. Mais ce qui était dans son cœur. Jésus dit, femme, tu as mal. Femme, tu vis une difficulté. Femme, tu es fatiguée. Mais j'ai quelque chose pour toi qui va te conduire juste dans la vie éternelle. Ce que je vais te donner là, ça va te conduire dans l'éternité. Il dit, l'eau, ça va devenir une fontaine et tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. La femme dit à Jésus, mais écoute, ça c'est le fruit de Jacob. Notre ancêtre Jacob, l'homme qui a lutté avec Dieu, l'homme qui a lutté avec les hommes et il a gagné la victoire. C'est lui qui a créé ce puits pour nous. Jésus dit, l'eau là que tu es venu puiser là, ça va te donner encore la soif. Mais ce que je vais te donner, oh alléluia, c'est l'eau de la parole. Et quand tu vas boire,
tu n'auras plus jamais soif. Oh, alléluia. Et Jésus dit quoi? Jésus dit à ses disciples, vous qui m'écoutez, ça veut dire, toi qui es venu ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes la parole de Dieu, c'est l'eau de la parole. Cela veut dire quoi? L'eau de la parole te sanctifie, l'eau de la parole te lave, l'eau de la parole te nettoie, et l'ancienne vie est passée, et la mauvaise vie est passée, et tu es devenu une nouvelle création, parce que la parole te sanctifie, la parole te nettoie, et la parole a fait de toi un enfant de Dieu. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre à travers cette Samaritaine-là. Quelqu'un lui amène à Jésus. Amen. Ah, alléluia. Alléluia. Quatrièmement, une vie qui touche les autres. Waouh! Ta vie doit toucher les autres. Une vie qui touche les autres. Et on lit dans Jean au chapitre 7, versets 37 et 38. Or, la Bible dit, or, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tient debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront du plus profond de son être, comme dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive couleront du sein de qui? Ils ne couleront pas uniquement des chrétiens spéciaux ou des apôtres, Paul, Pierre ou Jean, mais de tous ceux qui croient, d'hommes ordinaires comme nous, comme vous. C'est du sein d'hommes comme nous qui couleront des fleuves d'eau vive. Quand les hommes entrent en contact avec nous, ils devraient être satisfaits. Et leur soif devrait être étanchée. Oh, alléluia. Cela veut dire quoi? Ton visage, ton regard, ta manière de parler, ta démarche doit donner gloire à Dieu. Doit donner envie à quelqu'un de dire, ah, je vais rencontrer ton Jésus. Amen. Parce qu'il donne la joie, il donne la paix, il donne le vrai bonheur. Et nous devrons recevoir la parole de Jésus avec foi, avec confiance, avec certitude. Ma soeur, mon frère, c'est l'invitation de Jésus. Jésus dit, ah, tu as soif ce soir? Je t'invite, je t'appelle, car des fleuves d'eau vive couleront en ton sein. Et nous arrivons au 5e.5. Une vie libérée de la puissance du péché. Une vie libérée de la puissance du péché. Voyons ce qui se passe dans les actes. On lit au verset 26 du chapitre 3. C'est à vous premièrement que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Le message de Pierre au portique du temple s'applique encore à notre situation aujourd'hui. Ce que le Seigneur Jésus a accompli nous délivre largement du péché. Une des expériences de base d'un chrétien devrait être la délivrance du péché. En tant que chrétien, nous devrons au moins vaincre les péchés que nous connaissons. Nous pouvons ne pas vaincre ceux que nous ignorons. Par la puissance du Seigneur, nous devrons venir à bout de tous ces péchés. C'est la norme biblique. Un homme ne devrait être que rarement dominé par les péchés. Et nous lisons dans Romains, chapitre 6, les versets 1 et 2. Regardez la question que Paul pose ici. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certainement pas. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Quiconque a cru au Seigneur Jésus et est devenu chrétien est mort au péché.
Quiconque a cru au Seigneur Jésus est devenu chrétien et ne devrait plus vivre dans le péché. Mais comment savons-nous que nous sommes morts au péché? Le verset suivant nous donne la réponse. Waouh! Est-ce que vous saisissez la pensée de Paul dans Romains au chapitre 6? On lit au verset 3. Où ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés dans Christ Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort. Autrement dit, quiconque est baptisé est sauvé et mort au péché. Lorsqu'une personne est baptisée, elle meurt en Christ Jésus. On lit au verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Cela devrait être la vie quotidienne de chaque chrétien, sinon de chaque enfant de Dieu. Quiconque, Paul dit ici, quiconque est baptisé devrait marcher en nouveauté de vie. Ce n'est pas un verset pour des chrétiens spéciaux. C'est pour les chrétiens sauvés et baptisés. Nous avons tous été baptisés. De ce fait, nous devons tous marcher en nouveauté de vie. Paul continue. Frères et sœurs, il n'est pas nécessaire d'être un chrétien spécial pour vaincre la loi du péché. Hello. Donc Paul nous dit dans Romains 6 là. Ah, je ne sais pas s'il y a un chrétien spécial ou une chrétienne spéciale. Donc Paul dit il n'est pas nécessaire d'être un chrétien ou une chrétienne spéciale pour vaincre la loi du péché. C'est ça qu'il nous fait comprendre. Est-ce que vous rentrez dans la, c'est pas dans la pensée, sinon dans la théologie de Paul. Donc Paul dit, il y a la loi du péché qui est là. Et il dit aux Romains, quand je veux faire le bien là, c'est le mal que je fais. Et puis il a posé la question à Dieu, qui me délivrera de ce corps mortel? Il dit, quand je veux faire le bien là, c'est le mal que je fais. Il dit, il y a une loi qui est régie. Cela veut dire quoi? Aucun chrétien n'est obligé de rester impuissant ou impuissante. Tout chrétien peut être délivré de cette loi que l'apôtre Paul a appelée la loi du péché. Il dit, depuis Adam, jusqu'à maintenant, tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, tous les hommes sans exception ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Nous avons besoin de l'amour. Nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher dans une vie chrétienne victorieuse. C'est ce que Paul dit. Paul dit, la loi du péché, c'est quoi? Paul dit, même quand je ne vais pas mentir, je finis par mentir. Vous n'avez jamais remarqué ça? C'est ça. Comme quelqu'un, la personne voulait mentir. Il dit, mais non, pasteur, même Abraham là, quand il était coincé là, il a dit, sa femme là, c'est sa soeur. Donc, il dit, même Isaac, il dit, Jacob n'en parlons pas haut. Donc, si Dieu a compris Abraham, Isaac et Jacob là, Dieu va me comprendre. Mais, quand nous rentrons dans la thématique, bon, je ne veux pas dire des termes théologiques, vous n'allez pas trop comprendre. Je veux que, voilà, français facile, simple. Mais quand vous retournez à l'époque d'Abraham, vous êtes d'accord avec moi? Effectivement, il n'a pas menti. C'est sa soeur. C'est sa soeur, mamie. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous savez, la Bible, c'est tellement profond. Dites-moi. Il y avait 2 hommes sur la terre. 2 enfants, 2 jeunes gens. Caïn et Abel. Vous êtes d'accord avec moi? Et ils avaient 2 parents. Adam et Ève. Et c'est eux qui étaient à la surface de la terre. Hello. Maintenant, l'autre là,
la méchanceté est venue dans son cœur. Et il a commis un crime. Il a tué son frère. Donc il a tué Abel. Lui qui est bon là. Juste là. Qui aime Dieu là. Caïn l'a tué. Mais maintenant, de vous à moi. Donc, il y a Adam et Ève. Et puis il y a Caïn qui sont laissés sur la surface de la terre. Mais maintenant, ma soeur, dites-moi, où Caïn a eu sa femme là? Faut pas le bonne vite. Où Caïn? Les philosophes, où Caïn a eu sa femme là? Répondez-moi. Où il a... quelqu'un dit, ah ouais. Où il a eu sa femme là? Abraham dit, hey, c'est ma soeur. Oh. Hein? C'est filmé, quelqu'un a dit c'est filmé. Mon fils, c'est sa maman. Donc tu veux dire, Adam et Ève ont eu des enfants. Si nous avons eu une fille, et puis Caïn allait prendre sa soeur. Comme Abraham a pris sa soeur. Oui. Je ferme la parenthèse. Au nom de Jésus. C'est ça qu'on appelle la théologie. Sixièmement, c'est pour que tu sois tranquille dans ton être. Tu es né pour la victoire. Au nom de Christ Jésus. Sixièmement, une vie qui triomphe de toutes les circonstances. Waouh! Une vie qui triomphe de toutes les circonstances. Et prends ta Bible avec moi, mon frère, ma soeur. Dans Romains au chapitre 8. Avant d'arriver au verset 35 et 37, l'apôtre Paul dit ici, Romains 8, 28, et dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Ce que j'étais en train de vous expliquer. Verset 31. Que dirons-nous donc de plus? Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorde-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Waouh! Plus de condamnation pour ceux et ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Waouh! Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Waouh! Donc, même dans la faim là, la faim même, il dit, quand vous continuez, dans ce terre de Romains au chapitre 8, il dit, ni les gens, ni la mort, ni rien ne pourra me séparer. Rien! Paul disait, rien ne peut m'empêcher de ne pas accomplir la mission, de ne pas faire l'œuvre de Dieu. Je suis venu, je suis né, Jésus m'a rencontré, Jésus m'a pardonné, Jésus m'a donné l'onction pour une mission divine, afin que des vies soient sauvées. Amen. Quel amour pour son Seigneur. Il dit rien. Oh,
Alléluia. Cela devrait être l'expérience chrétienne. Mais, dans notre cas, nous n'avons pas besoin de tribulation ou d'épée qui viennent sur nous. Aussitôt que quelqu'un nous regarde de travers, nous perdons l'amour de Christ. Hello. Cependant, Paul dit qu'il a été plus que vainqueur dans toutes ces choses. Cela devrait être l'expérience commune de tous les chrétiens. Sinon de tous les chrétiens. La victoire est l'expérience normale des chrétiens. La défaite devrait être l'expérience anormale d'un chrétien, d'une chrétienne. Selon ce qui a été ordonné par Dieu, chaque chrétien devrait être plus que vainqueur. Que nous rencontrons la tribulation, l'angoisse, les insultes, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, il nous faudrait non seulement être vainqueur, mais être plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Peu importe qu'il y ait des difficultés. Les profanes peuvent penser que nous, les chrétiens, enfants de Dieu, sommes devenus fous. Qui disent ce qu'ils veulent. Que le Seigneur soit loué. En toutes circonstances, devrait être l'expérience d'un chrétien. C'est l'expérience que Dieu a ordonnée pour nous qui sommes ses enfants. Dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 14, il est écrit: grâce soit rendue à Dieu qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ et qui manifeste par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Septièmement, une vie ayant le pouvoir de faire le bien. Waouh! Une vie ayant le pouvoir de faire le bien. Et nous lisons dans Éphésiens au chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son chef d'œuvre, ayant été créés en Christ pour des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elle. Ici, il est dit que nous sommes son chef-d'œuvre, créés pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas une expérience réservée à quelques chrétiens, à l'évangéliste ou au pasteur. Cela devrait être plutôt l'expérience courante de tous les chrétiens et de toutes les chrétiennes. Alléluia. Huitièmement, une vie emplie de lumière. On lit dans Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau disant: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est la vie que Dieu a ordonnée pour un chrétien. Ceux qui peuvent se tenir à l'écart des ténèbres et marcher dans la lumière de la vie ne sont pas des chrétiens spéciaux. Aucun chrétien qui suit vraiment Christ ne devrait marcher dans les ténèbres, mais il devrait avoir la lumière de la vie. Un chrétien empli de lumière n'est rien de plus qu'un chrétien normal, qui vit une vie chrétienne normale. Tandis qu'un chrétien qui n'a pas la lumière est un chrétien anormal. C'est pourquoi l'apôtre disait: Dieu qui habite dans une lumière inaccessible. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Neuvièmement, une vie entièrement sanctifiée. Une vie entièrement sanctifiée. Et nous lisons dans cette lettre de Paul, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23. Voilà, c'est un texte que j'utilise beaucoup pour la délivrance. Vous savez, l'homme est en trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Et l'apôtre dit ici: et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre
esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la prière de l'apôtre Paul pour les croyants thessaloniciens. Puisqu'il dit, vous sanctifie, Dieu vous sanctifie tout entier. C'est qu'il est possible d'être entièrement sanctifié. Il est possible de ne trouver aucun défaut chez un chrétien. Dieu nous sanctifie tout entier et il nous conserve entiers et sans reproche. Ce même Paul dit que l'église du Seigneur est sans tache ni ride. Parce que tous les jours, le sang de Jésus et l'eau de la parole nous sanctifient. Est-ce que vous voyez? Quand les gens disent, ah l'église, mon ami, l'église n'a pas commencé avec nous. Tu n'as pas encore compris. Et il est temps que tu comprennes que tu es déjà sanctifié par l'eau de la parole. C'est Dieu lui-même qui nous sanctifie, le corps, l'âme et l'esprit. Pour que tu puisses manifester l'onction, pour que tu puisses manifester la puissance de Dieu, pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Tu es déjà un chrétien justifié, purifié, sanctifié, lavé, nettoyé. C'est ce que la parole veut dire ce soir. Ne te culpabilise plus. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Et je vais conclure et nous allons prier. Conclusion. Frères et sœurs, une vie chrétienne n'est pas une vie qui vainc. Parfois, il est vaincu d'autres fois. Ce n'est pas une vie qui vainc le matin et est vaincue l'après-midi. Une vie chrétienne est une vie qui est victorieuse tout le temps. Et que quelqu'un dise Amen, Amen à la parole de Dieu. Amen, 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 Amen. Tu es appelé à marcher dans la victoire. J'ai dit tu es appelé à marcher dans la victoire. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu as la réalité de Dieu en toi. Tu marches dans cette nouvelle vie et Dieu t'appelle à marcher dans la victoire. Parce que celui qui vit en toi est victorieux. Le puissant Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en Jésus. Jésus a remporté la victoire. Et Jésus a régné dans cette vie. Et Jésus a marché dans la victoire. Et Jésus a accompli l'œuvre pour laquelle il est venu s'accomplir pour nous. Mon frère, ma soeur, lève-toi dans la victoire et rends grâce à Dieu. Lève-toi maintenant dans la victoire et dis à Dieu que la gloire te revienne. Parce que ce chemin de la victoire a été tracé pour nous, pour nos vies et pour la génération de nos enfants. Une vie chrétienne est une vie qui est victorieuse tout le temps. Amen. Je dis tout le temps. Amen. Tout le temps. Amen. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Tu es dans une vie nouvelle, une vie épanouie en Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et rends grâce à Dieu maintenant, mon frère, ma soeur.